Il s'appelait Nu'ayman ibn Amr, radiallahu anhu, et il faisait partie des anciens combattants de Badr. Il était aussi témoin d'Uhud et de Khandaq. Il était témoin de la plupart des batailles avec le prophète. Il était devenu l'un des plus proches compagnons du prophète. Il a épousé la sœur d'Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, mais il avait l'habitude de faire des farces au prophète et aux compagnons encore et encore. Et le prophète appréciait toujours ça. Par exemple, il y avait une grande caravane qui venait en dehors de Médine et ils avaient des fruits exotiques très chers. Il les amena au prophète et dit, c'est un cadeau pour toi. Le prophète les mangea et apprécia. Puis quand ils vinrent à Nu'ayman demander le remboursement, Nu'ayman disait, je ne les ai pas mangés. Le messager d'Allah les a mangés. Vous devriez aller le voir et les lui réclamer. Alors ces hommes sont allés chez le prophète. Nous voulons l'argent de nos fruits. Et le prophète, de quoi parlez-vous? Cela m'a été donné comme cadeau. Alors Rasulallah appela Nu'ayman. Nu'ayman, n'avais-tu pas dit que c'était un cadeau de ta part? Ya Rasulallah, je voulais que tu sois le premier à goûter ce fruit, parce que je sentais que tu le mérites plus, mais je n'avais pas d'argent. Alors Ya Rasulallah, paie cet homme. Et Rasulallah éclata de rire, puis paya cet homme. Mais si tu observes bien sa vie, tu verras tellement de beaux exemples. Une fois Rasulallah avait un homme qui était assis avec lui dans sa maison. C'était un bédouin qui avait attaché son chameau en dehors de la maison du prophète. Et les compagnons savaient que Nu'ayman était un farceur. Alors ils ont attiré l'attention de Nu'ayman et lui ont dit, « Hé Nu'ayman, vérifie dehors, il y a un chameau là-bas. » Alors Nu'ayman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le chameau et l'a tué. Il décida de faire un festin du chameau de cet homme. Quand l'homme est ressorti de la maison du prophète, il a commencé à crier, « Où est passé mon chameau? Où est passé mon chameau? » Et le prophète demanda aux Sahaba. Les compagnons dirent à Rasulallah que Nu'ayman était celui qui avait pris le chameau et l'a tué. Nu'ayman était parti se cacher dans un trou et s'est couvert avec les feuilles de palmier. Et le prophète est allé vers lui et l'a sorti de là et a enlevé la poussière de son visage. Et Rasulallah riait avec lui. Et le prophète a fini par payer à l'homme la valeur de son chameau et même plus. Le prophète a mangé de la viande du chameau que Nu'ayman avait tué. Rasulallah appréciait beaucoup cet homme et toutes les farces qu'il avait l'habitude de faire, sa personnalité et les rires qu'il apportait aux Sahaba. Mais imaginez ça, Salama radiallahu anha a raconté un hadith très drôle. Elle a dit qu'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu voulait partir en voyage. Alors il décida d'amener Nu'ayman ibn Amr et Suwaybit ibn Harmala, un autre Sahaba avec lui. Il a mis Suwaybit en charge de la nourriture. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce voyage? Nu'ayman a dit à Suwaybit, écoute, j'ai faim, peux-tu me donner quelque chose à manger? Et il a dit, Hatta yaji Abu Bakr, jusqu'à ce que Abu Bakr vienne et me donne la permission, tu ne peux pas toucher à cette nourriture. Alors Nu'ayman s'énerva et décida de se venger de Suwaybit par d'autres moyens. Il se dirigea vers un groupe de personnes qui passaient par là. Et il a dit, regardez, j'ai cet esclave que je voudrais vous vendre. Mais il est très intelligent, il est arabe. Et il va insister sur le fait qu'il est libre même si vous l'amenez. Alors vous le voulez ou non? Bien sûr, nous le prendrons avec nous. Ok, je vous le vends à 10 dirhams. Alors il les a amenés à Suwaybit et a dit, il est là. Ils ont sauté sur Suwaybit et commencé à le capturer et à l'enfermer. Suwaybit a dit, Anahur, je suis libre, je suis libre. Oui, ton maître nous a prévenu que tu dirais ça. Et Nu'ayman était assis à les regarder et n'a rien dit. Quand Abu Bakr radiallahu anhu est revenu et a trouvé Nu'ayman et les compagnons, il a demandé, qu'est-ce qui est arrivé à Suwaybit? Alors ils dirent à Abu Bakr ce qui est arrivé à Suwaybit. Ils sont donc allés chez cette tribu. Abu Bakr leur a rendu leur argent et ils ont libéré Suwaybit. Puis ils sont retournés au prophète. Et Salama a dit, Fadahika alayha sallallahu alayhi wa sallam washabuhu hawlan. Elle a dit que Rasulallah et ses compagnons ont rigolé pendant une année entière de cet incident, tellement c'était drôle. Et cela a continué même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nu'ayman a obtenu ce statut et les compagnons s'attendaient toujours à des farces de sa part. Et au temps de Ousmane, radiallahu anhu, il a fait une autre farce. Il y avait une fois un aveugle dans la mosquée qui avait envie d'uriner. Évidemment, à cette époque, quelqu'un aidait et guidait cet homme hors de la mosquée. Alors Nu'ayman dit, laissez-moi m'occuper de ça. Nu'ayman est allé vers l'aveugle, il l'amena dans un coin à l'intérieur de la mosquée et quand l'homme commença à uriner, tout le monde a couru vers lui et l'homme a pris peur. Il a dit, qui était ce jeune homme qui m'a amené ici? Ça doit être Nu'ayman. Il a dit, où est Nu'ayman? Je veux lui apprendre une leçon. Que quelqu'un m'amène Nu'ayman. Alors Nu'ayman est revenu vers l'homme, il changea sa voix. Vous cherchez Nu'ayman? Il répondit oui. Alors il attrapa l'homme par la main et l'amena à Ousmane, radiallahu anhu, le calife.
L'homme sauta sur Ousmane et ils l'ont éloigné de Ousmane. Et Ousmane s'est mis à rire car il avait compris ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, Nu'ayman s'était enfui. Vous voyez qui c'était cet homme. Il nous apprend beaucoup de choses. En premier, il nous montre que le prophète et ses compagnons étaient des gens qui étaient capables de se divertir, mais bien sûr avec des conditions. Maintenant, vous pouvez dire que Nu'ayman poussait toujours à l'extrême, mais en même temps, il connaissait ses limites. Le prophète s'attendait à ce genre de blagues et de ce genre de farces venant de Nu'ayman, et il a littéralement payé pour ces farces. Et il était une source de joie, et ça vous montre que notre religion a de l'humour. Kana Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bisama duhakan. Le prophète souriait et riait, mais bien sûr, il respectait les conditions de plaisanterie, où il ne mentait jamais quand il faisait des blagues. Donc apprécions les différents types de personnalités que nous avons dans notre communauté et construisons une bonne relation avec tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté une histoire très intéressante. Et cette histoire est racontée par Abu Huraira radiallahu anhu dans Sahih Muslim. Un jour, il y avait un homme qui marchait dans le désert. Pendant qu'il marchait, il leva les yeux au ciel et remarqua qu'il y a un nuage au-dessus de sa tête. Il entendit une voix venant de ce nuage qui dit « Isri hadiqata fulan » Vas-y et arrose le jardin de telle et telle personne. Irrigue le jardin de telle et telle personne. Il a dit qu'il a suivi ce nuage et qu'il l'a vu s'arrêter dans une certaine zone. Et tout d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Il a dit, ce qui était intéressant à ce sujet, c'est que l'eau est descendue en quelque sorte sur une surface plate. Mais en même temps, l'eau rebondissait de cette surface plate pour former un flux d'eau. L'homme suiva ce flux d'eau et il trouva un homme avec son seau d'eau en train d'arroser les différentes parties de son jardin pour s'assurer que chaque partie de son jardin obtienne ce qu'il était censé obtenir. Chaque partie du jardin avait sa part d'eau. Alors il a dit, je suis allé à l'homme et je lui ai demandé, quel est ton nom? Il m'a répondu, mon nom est tel et tel. Alors j'ai dit, subhanallah. Il a dit, pourquoi demandes-tu cela? Parce que c'est le même nom que j'ai entendu du nuage. Et il a raconté à cet homme l'histoire. Et il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Qu'est-ce que tu fais avec cette eau? Qu'est-ce que tu fais avec ton jardin? Et l'homme a répondu, Anzuru ila yakhruju minha. Je regarde ce qui en sort. Atasaddaqu bisulusi. Et je donne en charité le tiers. Akulu ana wa ayali min sulusi. Moi et ma famille, nous mangeons du tiers. Puis je prends le dernier tiers restant que je réinvestis dans le jardin. C'est-à-dire que j'y réinvestis le tiers. Nous pouvons prendre tant de leçons de cela. Numéro 1. Qu'aucune subsistance ne vous viendra sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas un dollar dans votre compte bancaire ou dans votre tirelire quand vous étiez jeune. Pas une seule goutte de pluie. Pas une seule feuille ne tombera d'un arbre. Rien ne vous viendra excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre subsistance est écrite et ça vous viendra d'une façon que vous ne savez même pas. Et ça vous viendra par des moyens dont vous n'avez aucune connaissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala continuera à donner la subsistance à une personne ou continuera à donner de la nourriture à une personne qui fait le bien. Une autre chose que nous remarquons, c'est que cette personne n'était pas vraiment riche. Ce n'était pas cet homme qui avait un grand jardin. Ce n'était pas un multimillionnaire. Parce que traditionnellement, quand on parle de charité, vous pourriez vous dire, je gagne que quelques centaines de dollars, je vais toujours à l'école, je ne fais pas grand-chose. Vous pourriez penser à vous-même, comment cela s'applique-t-il à moi? Parce que nous pensons que la charité ne s'applique qu'aux multimillionnaires et les gens qui sont riches. C'est comme si tout le monde regardait les docteurs dans les collectes de fonds pour voir combien ils vont donner. Nous avons ces images incroyables, sensationnelles, de grandes mosquées vraiment fantaisistes, avec de belles vidéos, avec des nasheeds en arrière-plan. Vous avez toutes ces choses dans les mosquées avec des minarets dorés, de sorte qu'une personne puisse être motivée à donner. Donc cela devient une sorte de charité aléatoire pour les gens riches. Mais dans l'histoire du début, dans le hadith du prophète, cet homme, c'est un homme simple. Mais en même temps, avec son don continu, Allah subhanahu wa ta'ala continue de lui donner pendant qu'il avance dans sa vie. Et son investissement continue de croître. Et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala le bénit. Comme il est dit dans un hadith qudsi, Yabn Adam, fils d'Adam, donne et je te donnerai. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne, Man lam yashkur bil qalil, celui qui n'est pas reconnaissant avec des petites choses, ne sera pas reconnaissant avec des choses importantes. Donc si vous ne faites que 20 000 dollars par an et vous n'êtes pas reconnaissant avec cela, vous n'allez pas être reconnaissant quand vous faites 250 000 dollars par an.
Ce n'est pas le point de la générosité. Le point ici est que chaque fois que quelque chose de bon vous arrive, vous donnez quelque chose pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, vous êtes discipliné avec votre argent. Vous investissez avec. Ce hadith nous enseigne que c'est sunnah d'investir. C'est sunnah de construire pour votre avenir dans ce monde aussi. Et de ne pas être imprudent avec votre argent. Cet homme est incroyablement discipliné. Donc, être discipliné avec vos finances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré dans un hadith à Abu Daoud que personne ne devrait recevoir un cadeau sans qu'une partie de ce cadeau soit pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si c'est un cadeau, qu'il s'agisse d'une augmentation de votre salaire, si vous venez d'être admis dans un très bon programme scolaire ou à l'université, assurez-vous que vous avez une charité constante qui sort de vos revenus, peu importe le montant, chaque jour de votre vie. Parce que la charité vous est imposée tous les jours. Et en même temps, quand quelque chose de bien vous arrive, ou une subsistance vient dans votre vie, assurez-vous d'avoir une portion définie que vous donnez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela vous gardera éloigné de la cupidité au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière, au fur et à mesure que vous réussissez avec la permission d'Allah. Nous demandons à Allah de nous accorder le succès dans ce monde et le prochain et de faire de nous des gens avec un cœur généreux. Allahumma amin. Vous êtes... Il y a un homme du nom de Sulayman ibn Abdel Malik, rahimallahu ta'ala, qui était un khalifa, un dirigeant. Il a convoqué et demandé à l'un des tabi'in, Abu Hazim. Il lui a demandé, et c'est un dialogue très célèbre, il lui a dit, « Oh Abu Hazim, pourquoi est-ce que nous détestons autant la mort? Vous allez vous demander au cours des 2 prochaines minutes ce que cela a à voir avec le sujet. Pourquoi est-ce que nous détestons autant la mort? Savez-vous ce qu'il lui a répondu? لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. Il a dit, parce que vous vous êtes établis dans ce monde et vous avez tout détruit dans l'au-delà. Donc vous détestez la transition de ce que vous avez établi avec ce que vous avez détruit. Vous avez tout construit dans ce monde et vous n'avez rien laissé pour l'au-delà. Et donc naturellement, vous détestez la transition de ce que vous avez établi à ce que vous n'avez rien fait pour, de ce qui est connu et de ce qui est inconnu. Qu'est-ce que cela a à voir avec nos relations? En tant que personne, nous avons cette dissonance cognitive où nous sommes fiers dans les parties de nos vies où nous avons l'impression d'avoir du succès et nous délaissons les parties de notre vie où nous avons l'impression d'échouer. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez du succès au travail, mais votre vie de famille est en train de s'évanouir. Votre mariage va mal. Mais quand vous quittez votre maison, les gens vous disent, vous êtes incroyable. Vous avez du succès. Vous êtes grand. Votre patron vous tape dans le dos. Vos collègues vous adorent. Tout le monde vous adore. Vous êtes un grand ami. Vous êtes un grand membre de la communauté. Vous êtes merveilleux en dehors de votre maison. Mais votre mariage va mal. Au lieu de fixer votre mariage, vous priorisez ce faux succès dehors. Parce qu'il est établi. Parce que vous avez réussi. Et vous continuez de permettre à votre mariage d'aller mal. Vous ne fixez pas votre relation à la maison, même si cette relation est plus importante que les relations en dehors de la maison. Parce que vous vous sentez mieux et plus établi avec ces autres relations. Vos parents sont plus âgés et ils ne sont jamais. Vous ne pourrez jamais faire assez pour eux. Ils pensent que vous êtes horrible. Et parfois, oui, les parents peuvent être injustes. Mais au lieu d'essayer de réparer votre relation avec les parents,
vous laissez cette relation aller de plus en plus mal et vous allez vous sentir mieux avec toutes vos autres relations. Aucune relation en dehors de votre maison ne vous aidera à gérer vos relations à l'intérieur de votre maison. Aucune relation avec un étranger, avec une personne de l'extérieur qui vous dit que vous êtes incroyable ou qui vous fait vous sentir bien, ou une relation que vous avez établie à l'extérieur, ne vous donne une excuse pour détruire la relation avec votre conjoint. Allah subhanahu wa ta'ala a mis la priorité avec ces relations. Ceux qui sont à l'intérieur de votre maison, vos parents, vos conjoints, vos enfants. Si vous avez des problèmes avec, réparez-les. Faites de votre mieux pour les réparer. Ne vous échappez pas, vous devez les réparer. Nous devons établir cela dans tout. Nous ne pouvons pas toujours nous échapper de ce que nous n'arrivons pas à gérer. Donc l'obligation est là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une puissante obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une responsabilité pour faire les choses correctement. Une responsabilité de traiter avec ceux qui sont à l'intérieur de nos maisons, avec un certain ihsan. La responsabilité de ne pas laisser ce ihsan, cette excellence, être limitée à la maison, mais également qu'il soit augmenté en dehors de la maison. Mais priorisez vos relations à la maison, priorisez ces relations. Le prochain niveau de déconnexion que nous avons. Pourtant, nous interagissons les uns avec les autres. Mais nous n'interagissons pas les uns avec les autres comme des êtres humains. Nous n'interagissons pas les uns avec les autres en tant que personne. Tout comme cette personne est isolée depuis les fenêtres de la voiture. Avec ce bouclier de protection et cette déconnexion car le véhicule placé entre vous et quelqu'un d'autre. Maintenant, cette personne est devenue une image sur un écran. Avant, elle était une image derrière un vitre. Maintenant, c'est devenu une image sur un écran. Maintenant, vous oubliez littéralement toutes les étiquettes de base de l'être humain. Toute courtoisie de base, toute bonne manière, toute morale, tout caractère, toute éthique, tout est jeté par la fenêtre. Vous pouvez dire des choses très blessantes quand on oublie que la personne avec qui vous parlez est un être humain. Vous devenez plus agressif. Vous dites certains mots. Pensez à la relation d'un mari et de sa femme. Ils n'oseraient pas se dire certaines choses en face à face. Mais si les deux sont éloignés l'un de l'autre, ils commencent à s'envoyer des SMS. Il n'y a plus aucune limite dans les messages. Les insultes s'intensifient, augmentent naturellement, parce que vous oubliez que la personne à qui vous parlez est un être humain, même si elle est quelqu'un de très proche, comme par exemple votre conjoint avec qui vous étiez. Parfois vous lisez un email. Vous recevez un message WhatsApp ou quelque chose se passe sur Internet et vous vous dites non, l'ordinateur a fait une erreur et a mis le nom de quelqu'un d'autre parce que vous ne pouvez pas imaginer que cette chose soit dite de la part d'une personne, surtout quand elle est en face d'une autre personne. Impossible qu'une personne soit capable de par lui-même dire quelque chose de si mauvais à quelqu'un d'autre. Mais encore une fois que vous êtes en ligne, ce n'est plus deux personnes qui se parlent. Plus il y a de la distance entre vous et quelqu'un d'autre, plus ce sentiment de fraternité, de courtoisie de base et de dignité est jeté par la fenêtre. Quand nous regardons nos vies personnelles et que nous regardons le monde qui nous entoure, beaucoup de fois nous avons restreint la religiosité à l'ensemble des rituels seulement. Et je veux revenir et terminer sur ce point. Il y a un hadith très célèbre. Vous avez déjà peut-être entendu ce hadith. Vous en avez déjà entendu parler. De la femme qui a vu un chien assoiffé et lui a fourni de l'eau. La plupart d'entre nous avons déjà entendu parler de ce hadith.
Je me dis souvent que cette femme, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle marchait et elle avait soif, et Allah lui a fourni de l'eau. Puis elle a vu un chien assoiffé. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle a eu un processus de pensée. Elle s'est dit, Allah m'a fourni de l'eau quand j'avais soif, donc je dois subvenir aux besoins de ce chien, car il a soif également. Elle a pris sa chaussure et elle l'a remplie d'eau, et elle l'a donné à boire au chien. Et ainsi, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Je me suis posé la question, que ferait une personne religieuse aujourd'hui? Il a soif et il commence à boire, puis un chien vient. Que fait cette personne? Astaghfirullah, impur. Il chasse le chien et lui demande de s'éloigner, et il pense qu'il est religieux en faisant cela. Malheureusement, cela est notre compréhension de la religion. Nous nous limitons à ça. Mais Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nous dit le processus de pensée de cette femme. Allah m'a fourni de l'eau, à mon tour, je dois fournir à cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man la yarham, la yurham. Quiconque ne fait pas preuve de miséricorde ne verra pas de miséricorde sur lui. Et c'est pourquoi elle a été pardonnée. Son processus, ou la façon dont elle a traité la religion, était 99% différent de la façon dont la plupart des gens religieux traitent la religion. La plupart des gens voient la religion d'une manière très limitée. Ils ne la traitent pas comme cette femme. Allah ne nous a pas envoyé une religion comme ça. Allah nous a envoyé une religion qui nous rend responsables de tout ce qui se passe autour de nous. Cette religion nous rend responsables pour les gens du monde entier. Donc les djinns étaient sur terre avant nous. Et comme ils l'habitaient avant nous, cela pose une question. Avaient-ils des messagers ou des prophètes parmi eux? Ont-ils eu des personnes qui leur ont été envoyées parmi eux, qui les appellent à Allah subhanahu wa ta'ala? Maintenant, Allah nous dit dans le Coran, et ceci est établi, وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Alors qu'ils soient des êtres humains ou qu'ils soient des djinns, nous ne punirons pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Par consensus, nos messagers en tant qu'êtres humains étaient également leurs messagers. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que messager, ne l'était pas seulement pour l'humanité, c'était un messager pour les djinns également. Et Moussa alayhi salam, clairement dans les versets de la sourate Al-Ahqaf et de la sourate Al-Jinn, était aussi un messager des djinns ainsi que des êtres humains. Et donc tous les prophètes et tous les messagers des êtres humains étaient également les messagers des djinns. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam est certainement le meilleur des messagers et le dernier des messagers. Donc même s'il devait y avoir des messagers djinns, aucun d'entre eux ne serait venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un consensus. Maintenant, la discussion sur les détails techniques. Y avait-il des prophètes djinns ou des messagers qui ont été envoyés avant la création d'Adam alayhi salam, ou même après, afin qu'ils puissent apprendre correctement la religion et ainsi de suite? L'argument d'un côté, qui est non, est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إِلَّا رِجَالًا, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait des révélations. Min ahlil qura, parmi les gens des cités. Alors c'est une preuve pour certains de dire que chaque prophète, chaque messager envoyé dans le passé était un homme, un être humain. Maintenant la réponse est Rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni. Il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient protection auprès des hommes parmi les djinns. Allah a donc établi que, d'un point de vue linguistique, il y avait aussi Rijalim minal jinni. Il y avait des hommes parmi les djinns. Aussi le ayah suivant qui rend cette discussion intéressante est quand Allah dit Ya ma'shar al-jinni wal-ins, alam ya'tikum rusulun minkum, communauté de djinns et d'humains. Ne vous étiez pas venus des messagers choisis parmi vous? Maintenant, linguistiquement parlant, Ya ma'shar al-jinni wal-ins, quand Allah dit djinn et être humain, puis il dit il n'y a pas eu de messagers parmi vous, linguistiquement parlant, cela signifie que ces messagers peuvent être de l'une ou de l'autre espèce. Donc si Allah a juste envoyé des messagers parmi les hommes, c'est encore suffisant dans cette ayah. Ensuite, vous avez une autre discussion, une autre ayah qui est ajoutée où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Nous avons envoyé Nuh et Ibrahim et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Donc évidemment, les djinns ne sont pas de la progéniture de Nuh ou d'Ibrahim, et Nuh est le premier messager parmi les hommes. Encore une fois, ça fait que cette discussion parfois penche vers une opinion disant que non, il ne peut pas y avoir de messagers parmi les djinns. Puis de l'autre côté, ils ont également des preuves. Le point est que
Il n'y a vraiment pas d'avis concret pour savoir s'ils avaient Rusul, et dans le vrai sens du mot, les messagers ou prophètes, ou pas du tout. Cette discussion est couverte en détail par l'imam Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, qui mentionne des opinions ici et là. Ils ont tous assez bien cité les preuves que j'ai mentionnées ici. Cependant, il est établi qu'Allah a envoyé des messagers au sens de An-Nuzur, des personnes qui ont été envoyées pour avertir. Ils n'étaient pas nécessairement des prophètes de Dieu ou des messagers de Dieu. C'est quelque chose qui est bien établi et c'est quelque chose qu'Allah mentionne, par exemple dans la sourate Yasin. Un groupe de messagers, Rusul, dans la sourate Yasin, dont Allah parle, ils ne sont pas des Rusul, ils ne sont pas des messagers au sens théologique du terme, c'est-à-dire des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt, ils étaient des avertisseurs et appelaient leur peuple à Allah. Et Allah a définitivement envoyé un nazir parmi les djinns. Il a envoyé des avertisseurs, les appelant à Allah. Et il continue de le faire parmi eux. Car encore une fois, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne punir aucun groupe de personnes, excepté qu'un messager leur soit venu, qu'il soit parmi les humains ou qu'il soit parmi les djinns. Nous avons donc dit que l'équation de Shaitan était de créer une insécurité, puis de vous donner une solution haram. Alors qu'en est-il d'Adam alayhi salam? Qu'est-il arrivé à Adam alayhi salam? Qu'est-ce qui conduirait Adam et Ève à manger de l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit de ne pas manger? Et c'est vraiment très important, car Iblis crée une insécurité chez Adam alayhi salam. Et quelle est cette insécurité? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez des anges, ou vous serez parmi les khalidin, vous vivrez pour toujours au paradis. Il crée donc cette insécurité. Vous savez que vous allez quitter le paradis, vous savez que vous allez être expulsé, vous savez que si vous ne mangez pas de cet arbre, si vous ne faites rien à ce sujet, alors vous finirez par vous faire expulser du paradis, ce qui finalement s'est produit exactement comme résultat de ce qu'ils feront. Donc Iblis crée une insécurité. Adam alayhi salam et Hawa commencent à se soucier d'eux-mêmes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il interdit cet arbre? Alors que fait Iblis? Voici donc la première partie de l'équation, créer l'insécurité. Quelle est la deuxième? La solution haram. Pour lui, la solution n'est pas de faire droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder l'éternité au paradis. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faire aimer des anges, etc. Ou vous donnez khuld, vous donnez l'éternité. Vous donnez mulkula yabla, vous donnez la force ou des biens qui ne finiront jamais. Il ne dit pas d'aller adorer Allah encore plus, aller faire plus de doigts, mais il suggère la désobéissance. Et il en fait la seule option pour Adam alayhi salam et Hawa. Maintenant, que fait-il? Allah subhanahu wa ta'ala dit, il leur a juré. De toute évidence, Shaitan n'a rien à perdre. Il ne se soucie pas s'il enfreint un serment. Il a prêté serment. Inni lakuma laminan nasihin. J'essaie juste de vous donner de bons conseils. Je vous donne juste des conseils sincères. Subhanallah, ce sont les mots de chaque shaitan de notre vie. Regardez, je regarde juste pour vous ici. J'essaie juste de vous rendre les choses faciles. J'essaie juste d'améliorer les choses pour vous. Je n'ai rien à y gagner. Je vous dis juste, vous connaissez ma situation, ma position. Mais pour vous, je vous fais juste savoir. Je vous donne juste des conseils. Et ainsi de suite. Et Adam alayhi salam et Hawa, ils sont tombés sous le charme. Maintenant, il y a une conversation très puissante qui a eu lieu entre Shit, le prophète Shit alayhi salam, qui est le fils d'Adam alayhi salam. Il a demandé à son père, il a dit, Ya abati, atasma'u le shaitan wa tas'a ar-Rahman. Pourquoi as-tu écouté Shaitan et désobéi au plus miséricordieux? Cela n'a pas de sens. Pourquoi écouterais-tu Shaitan quand il a dit, Inni lakuma lamina nasihin, que je suis un conseiller sincère? Tu connais Allah, tu connais ar-Rahman. Pourquoi as-tu écouté Shaitan et désobéi au plus miséricordieux? Écoutez ce qu'a dit Adam alayhi salam. Il a dit, Wallahi ya bunayya, je jure par Allah mon fils, ma zananta ana ahadan yaqsimu billahi kaziban. Je ne pensais pas qu'une personne ayant juré par Allah serait un menteur. C'est le husnu zann qu'Adam avait.
Rappelez-vous que nous avons dit, Shaitan a sou al-zann. Il pense le mal chez les gens. Adam alayhi salam, lui, a supposé le bien chez Shaitan. Quand Shaitan a dit, je jure par Allah, Adam a dit, je ne pensais pas qu'une personne ayant juré par Allah mentirait en même temps. Il existe donc de nombreux facteurs qui se jouent en Adam alayhi salam et Hawa mangeant de cet arbre. L'insécurité a été créée, la solution haram a été présentée et celui présentant la solution s'est présenté comme un conseiller sincère. Parce que lorsque quelqu'un fait du marketing pour vous, que doivent-ils faire? Ils doivent avoir l'air légitime, n'est-ce pas? Ils doivent se présenter d'une manière dans laquelle ils se décrivent comme étant sérieux et sincères. C'est pour votre bien. Je n'essaie pas de gagner de l'argent avec vous. Je n'essaie pas de devenir riche en vous arnaquant. C'est parce que vous avez besoin du produit et pas parce que j'ai besoin de vous pour acheter le produit. Shaitan se présente donc comme un conseiller sérieux, comme conseiller sincère. Et Adam alayhi salam et Hawa, ils ont glissé à cause de ça. Cependant, une chose qui distingue les deux, Adam et Shaitan, et qui est très important. Fudayl ibn Iyad, rahimallahu ta'ala, il a dit que Adam alayhi salam a péché par désir, par simple désir. C'était shahwa, c'était le désir. Shaitan par contre a péché par orgueil. Donc Adam a trouvé cela plus facile de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si une personne pêche par désir, il est beaucoup plus facile de se tourner vers Allah. Mais si une personne pêche par orgueil, il ressemble plus à Shaitan dans ce cas. Il s'abstient du tawbah, il s'abstient du repentir et maintient la désobéissance. Allah comprend donc, Allah nous a créés de cette manière, que nous tomberons parfois à cause de nos désirs. Mais le fait est que nous devons retourner à Allah subhanahu wa ta'ala immédiatement lorsque cela se produit. Et nous ne devons pas laisser cela continuer. Et nous ne devons pas persister dans cet état de désobéissance. Et nous ne devons pas permettre à cette insécurité de rester. À la place, nous trouvons la sécurité, sachant qu'Allah nous pardonnera. Et nous demandons à Allah de nous pardonner. Il y a juste 2 nuits, pendant que je rentrais à la maison et que je conduisais dans mon quartier, et je ne faisais pas très attention, de l'autre côté de l'intersection. Subhanallah, une voiture est arrivée de nulle part. Elle roulait probablement entre 130 et 140 km/h du côté d'où je conduisais. Elle m'a raté de peu, mais j'ai perdu le contrôle de ma voiture et je me suis arrêté juste devant un arbre. Et je me suis dit, Subhanallah, au moment où je m'y attendais le moins. Je veux dire, il faisait tard et je conduisais dans le quartier, je ne faisais pas très attention. Mais quelqu'un était ivre et passait par là. Et je me suis dit, Subhanallah, combien de fois des gens ont eu ce même genre d'expérience mais ils ne se sont pas arrêtés devant un arbre. Ils ont foncé dessus et leur vie s'est arrêtée à ce moment-là. Combien de gens s'en sont sortis comme ça et ont dit, waouh, c'était un appel proche. Parce que nous sommes tellement habitués à avoir ces appels. Allah nous en envoie tout le temps afin que nous puissions nous souvenir du vrai appel. Mais souvent, nous fermons les yeux et nous nous disons tout simplement, c'était vraiment proche. Heureusement que cela ne s'est pas produit. L'exemple que je cite souvent est, si vous voulez voir des personnes avec beaucoup d'humilité, alors montez dans un avion. Quand les turbulences commencent, tous les nouveaux passagers, et j'étais l'un d'entre eux, prennent l'avion pour la première, deuxième ou troisième fois, et que l'avion commence à bouger dans tous les sens, pendant qu'ils lisent, et tout d'un coup, ils déposent leur magazine ou revue et se mettent à faire des invocations. Ceux qui voyagent souvent les regardent en riant, en leur disant, ne vous inquiétez pas, ça va aller, Inch'Allah. Et ils disent de toujours regarder les visages des hôtesses. C'est une astuce pour les personnes qui ont peur de voyager en avion. Si les agents de bord semblent avoir peur, alors vous devez avoir peur. Mais si vous les voyez souriants, ne s'inquiétez pas, et continuez à servir les boissons et la nourriture, alors tout va bien. Mais quand vous regardez autour de vous, nous avons tous un sens profond d'humilité et de recueillement. Et puis dès que l'avion se stabilise, tout le monde reprend son magazine et continue sa lecture. Et quand l'avion atterrit, ils appellent leurs amis et leur disent « Mec, c'était fou ». Et puis ils reprennent leur vie normalement. Allah nous envoie ces appels proches tout le temps. Combien de fois avez-vous été presque dans un accident de voiture? Ou vous avez été victime d'un accident de voiture? Et si cela s'était passé différemment, alors vous ne seriez pas là aujourd'hui. Combien de fois avez-vous failli mourir? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ces signes, ces messages pour une raison. Et il ne s'agit pas d'être pessimiste. C'est du pessimisme si seulement vous n'y êtes pas préparé. Et c'est cela le point important. Le docteur Altaf évoque l'assimilation de la mort à un examen, ou que la vie est un examen. Et lorsque vous vous préparez pour un examen et que vous y arrivez, vous n'avez plus peur. C'est pourquoi lorsque vous lisez sur la vie des salafs, la vie des pieux prédécesseurs, sans exception,
vous trouverez que tout au long de leur vie, ils avaient très peur de la mort. Ils avaient très peur de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au moment de leur mort, le moment où les anges viennent en leur rencontre, quand ils quittent ce monde, ils sourient. Ils sont heureux. Ils savent qu'ils se sont préparés pour ce moment. Et c'est pourquoi, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, qu'un croyant vit entre l'espoir et la peur. Il a deux sentiments, l'espoir et la peur. Lequel doit être plus élevé que l'autre? Devons-nous avoir plus peur d'Allah ou devons-nous avoir plus d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est en fait les deux. Et cela tout au long de notre vie. Nous devons avoir un peu plus de peur que d'espoir. Et chaque fois que nous arrivons à ces moments où nous devons quitter ce monde, notre espoir devrait être plus grand que notre peur. Et c'est exactement comme ça que les pieux prédécesseurs étaient. Ils vivent leur vie avec plus de peur que d'espoir. Parce que même si vous avez un professeur aimable, vous devez vous préparer pour ce professeur, comme s'il était le professeur le plus dur de toute l'université. Et quand vous arrivez à l'examen, dès qu'on vous donne les épreuves, vous vous dites « Alhamdulillah ». C'est aussi simple que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais en même temps, je me suis préparé comme si ça allait être difficile, dur. Mais alhamdulillah, c'est encore plus facile en fait. Man ahabba liqa'i. Quiconque aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et quiconque déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté cela dans un hadith qudsi qu'Allah a dit: Man ahabta liqa'i fa ahabbtu liqa'u. Quiconque aime me rencontrer, alors j'aime le rencontrer. Et quiconque déteste me rencontrer, je déteste le rencontrer également. Et Aïcha radiyallahu anhu a dit: Alhamdulillah pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je pose des questions qui leur viennent à l'esprit. Elle a dit: Ya Rasulallah, nous détestons tous la mort. Personne n'aime la mort. Et il sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: il ne s'agit pas de ça. Mais un croyant, quand il reçoit la nouvelle de la miséricorde d'Allah, et son plaisir, et la joie qu'il attend, alors il est impatient de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le non-croyant, quand on lui donne la nouvelle de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa punition qui va venir après, alors il déteste rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout dépend donc de la façon dont vous le voyez. L'un des aspects les plus controversés de la création de Hawa, d'Ève, est à partir de quoi elle a été créée. Et il y a des choses très condescendantes qui sont dites à propos de Ève et qui sont utilisées par extension pour rabaisser les femmes et les représenter comme étant de nature déficiente. Tout cela vient de l'histoire dans la Bible, de la Genèse, que Hawa a été spécifiquement créée à partir de la côte d'Adam alayhi salam. Et par extension, nous le trouvons également dans nos traditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que Ève a été spécifiquement créée à partir de la côte d'Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. L'homme et la femme ont été créés sans imperfection. Wa laqad karramna bani Adam. Certes, nous avons honoré tous les fils d'Adam alayhi salam. Il est donc établi que peu importe la direction d'une discussion, les hommes et les femmes ont été créés de la même manière. Ils ont tous deux été créés avec le même niveau d'accomplissement. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô homme, nous vous avons créés tout d'abord d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Donc Allah aborde la misogynie ou le sexisme ainsi que le racisme. En réalité, il évoque le sexisme avant même le racisme. Et à la fin de tout ça, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. Ce qui est invisible, car c'est ce qui est à l'intérieur du cœur. Donc, peu importe votre genre ou votre race, vous avez la même capacité de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir le même sentiment d'importance. Maintenant, quelle est la création d'Hawa? Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi qu'il vous a créé min nafsin wahida dans le premier verset de la sourate An-Nisa, wa khalaqa minha zawjaha. Et il a créé de ça son épouse. Qu'est-ce que c'est que de ça? Qu'est-ce que c'est que minha? La majorité des savants disent que Hawa a été extraite et créée à partir d'Adam alayhi salam, ce qui est encore une fois son nom,
car elle a été créée à partir de quelque chose qui était hayy, qui était vivant. Certains savants disent minha fait référence au même type d'argile à partir duquel Adam alayhi salam a été créé. C'est une différence d'opinion qui ouvre le débat. Il n'y a vraiment rien de définitif à ce propos. Ce que nous avons est un hadith tiré du Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la femme a été créée à partir d'une côte. Il ne cite pas spécifiquement Hawa, il dit seulement que la femme a été créée à partir d'une côte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était-il en train d'utiliser une analogie ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait-il littéralement? Dans une des narrations de Bukhari aussi, complètement authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'atu kal-dul'i, que la femme est comme la côte. In aqamtaha kasartaha. Si vous essayez de la redresser, vous allez la briser. Quel est le contexte de ce hadith? Ce hadith est vraiment magnifique. Car, numéro 1, il provient du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arafat, pendant le pèlerinage d'adieu du prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyuhan nas istawsu bin nisa'i khayran. Ô gens, traitez vos femmes correctement. Fa innal mar'ata khuliqat min dulayn. En vérité, la femme a été créée à partir d'une côte. Et la partie la plus courbée de la côte est la partie haute. Il n'a pas dit que la femme est la partie la plus pliée de la côte ou qu'elle a été créée à partir de la partie la plus courbée de la côte. Il a simplement dit la partie la plus courbée de la côte est la plus haute. Si vous essayez de la redresser, vous allez la briser. Et si vous la laissez, elle restera à sa place. Donc il dit Fastawsu bin nisa'i khayran. Agissez avec bonté, traitez gentiment vos femmes. Aucune explication de ce hadith affirme que la femme est intrinsèquement déficiente en opposition à l'homme, qu'elle est courbée ou qu'elle est tordue. Cela va de l'idée générale d'assigner le diable à Ève et aux femmes en général. Que les femmes sont par défaut déficientes ou tordues est diabolique. Ceci n'est pas un concept en islam. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Soit il était littéral et disait que la femme était créée à partir d'une côte, pas la partie la plus tordue, mais qu'elle a été créée à partir d'une côte, et il a simplement continué d'expliquer ce qui était la partie la plus tordue ou courbée de la côte, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait une analogie. La plupart des savants disent qu'il utilisait une analogie. Imam An-Nawawi, rahimallahu, dans son explication du hadith, dit que le prophète s'adressait à l'impatience qu'ont les hommes avec leurs femmes, en essayant de faire d'elles exactement comme il voudrait qu'elles soient. Tu es supposé agir comme ceci, tu es supposé faire ça puis ça. Par rapport à leurs habitudes et à tout, ce n'est pas haram de parler de quelque chose d'interdit. Mais l'idée d'essayer de transformer vos femmes en étant exactement ce que vous voudrez qu'elles soient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire regarde, vous n'allez pas avoir la femme parfaite, tout comme vous n'êtes pas l'homme parfait. Et il a utilisé l'exemple de la côte. Si vous prenez une côte et que vous essayez juste de la redresser comme ça, vous allez finir par la briser et faire du mal à quelqu'un. Dans un hadith de Muslim, il dit laissez-la tordue et ceci est meilleur pour vous. Autrement, si vous le brisez, c'est le divorce. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la briser entraîne le divorce. Certains savants disent que la nature des femmes est plus complexe que la nature des hommes. Et ce n'est pas pour adhérer à ce concept qui dit que les femmes sont des créatures folles, insensées et émotionnelles, alors que les hommes sont logiques et savent ce qu'ils font. Non, la nature des hommes est différente à celle des femmes, et les hommes ont des difficultés à comprendre cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas interférer avec ça et de ne pas prétendre que vous compreniez tout alors que vous n'y arrivez pas. Vous n'allez pas être capable de comprendre. La troisième chose, celle que je trouve vraiment magnifique, est que les femmes ont été créées d'une manière à protéger les organes vitaux, comme la manière dont la côte protège certaines choses. Et essayer de changer cela peut mettre en danger ces organes. Un des imams, il dit que la plupart du temps, les choses que nous n'aimons pas chez nos épouses sont en réalité les choses qui protègent le mariage et le foyer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Asa an akrahu shay'a. Il se peut que vous n'aimiez pas une chose. Wa ja'ala Allahu fihi khayran kaseera. Et Allah y a mis beaucoup de bénédictions dans la chose que vous détestez. Donc il y a certaines qualités que vous n'aimez peut-être pas chez vos épouses, alors qu'elles sont la raison de l'équilibre du foyer qui met tout en place. Et ces qualités ont en réalité beaucoup de khayr, de bien en elles. Et donc le message de ce hadith n'est pas pour dire que les femmes sont par nature tordues. Ce n'est pas la bonne compréhension de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'utiliser un exemple. Il était en train de dire, n'essayez pas de changer vos femmes et de les transformer en ce que vous voudrez qu'elles soient. Soyez compréhensifs, soyez compatissants. Nous avons tous nos manquements et nous ne devons pas nous attendre à ce que nos épouses soient parfaites. Plutôt, nous devrions essayer mutuellement de faire face à ces lacunes, de grandir ensemble, d'être bons et patients, dans le but de plaire à Allah. Allahumma amin.
Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet univers entier. Tout ce que nous voyons a un moyen de nous profiter et c'est ce qui le rend vraiment incroyable. Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an faraja bihi minas samarati rizqan lakum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé les cieux et la terre. Et il a fait descendre du ciel l'eau pour produire des fruits pour vous nourrir, pour que vous puissiez survivre. Wa sakhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrih. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a soumis les mers et il vous a soumis des navires afin que vous puissiez naviguer à travers elles. Wa sakhara lakum al-anhar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis les rivières à votre service. Wa sakhara lakum al-shamsa wal khamra da'ibayni. Et il a placé le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Wa sakhara lakum al-layla wan nahar. Et Allah a mis à votre service la nuit et le jour. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Il vous a accordé tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne sauriez les dénombrer. Innal insana la zalumun kaffar. Et aucun doute là-dessus, l'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Quand vous y pensez vraiment, sans que nous n'ayons demandé quoi que ce soit, sans avoir rien fait, Allah subhanahu wa ta'ala fournit tout cela pour nous. Et souvent nous prenons cela pour acquis. Je me souviens d'un érudit qui a une fois dit: à quand remonte la dernière fois que vous avez marché dehors et vous avez vu des fleurs et vous avez dit: oh Allah, c'est pour moi? Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces fleurs-là pour vous. Parce que nous le prenons pour acquis, si quelqu'un vous avait apporté un bouquet de fleurs, vous le remercierez pour ça. Mais vous ne remerciez pas Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qui vous a été fourni sur terre. Il y a un homme du nom de Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qu'Allah soit satisfait de lui. Cet homme qui est mort avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation était un homme de tawhid. Et quand il avait l'habitude de voir les gens tuer leurs animaux au nom d'autres dieux, il disait: Allah subhanahu wa ta'ala vous a fourni ces animaux. Allah vous a fourni la pluie qui produit de la nourriture. Et cela produit la subsistance pour vous et vos animaux. Et puis vous tuez et égorgez au nom d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela n'avait aucun sens. Qu'Allah vous a donné tant dans tout cela fonctionne d'une façon qui vous bénéficie. Allah mentionne la création des cieux et de la terre. Allah mentionne le soleil et la lune et notre connaissance là-dessus. Pour que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps, pour que nous en tirions pleinement profit. Pouvez-vous imaginer si nous ne pouvions pas distinguer la nuit et le jour, si nous ne pouvions pas savoir quel âge nous avons, et si nous ne pouvions pas comprendre les heures et les calculs, et ainsi de suite. C'est lui qui a fait exclusivement pour vous. Lakum. Cette terre entière, zaloulan, cette terre nous est extrêmement soumise. Famshufi manaki biha, marchez sur ses grands étendues. Dans un sens, marchez sur ses montagnes, sur ses vallées, sur sa surface. Wa kulu min rizqihi, mangez de sa nourriture. Wa ilayhin nushur. Mais sachez qu'un jour, vous serez ressuscités devant lui et vous serez rassemblés devant lui, de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a étalé cette terre à votre avantage. Si vous regardez la surface de la terre, Allah dit qu'il l'a fait spécial pour nous. La surface de la terre est facile à parcourir. Imaginez si la surface de la terre était partout comme la montagne. Si nous devons tous vivre dans des régions difficiles à parcourir, il nous a facilité la tâche. Mais en même temps, il a rendu la surface assez molle pour que nous puissions y creuser, y planter des choses et y construire. Il nous a donné un sol fertile pour que nous puissions planter des choses, pour que la terre puisse nous profiter d'une manière que nous ne pouvions pas imaginer, que nous ne pouvions pas voir. Mais en même temps, il a fait que la terre soit assez stable et ferme. Et il a également créé la gravité, pour que nous ne volions pas tout simplement. Donc subhanallah, la terre est une contradiction à bien des égards. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a perfectionné dans ce sens pour que nous soyons en mesure d'en profiter de toutes les manières possibles, sans ressentir aucun sentiment d'ingratitude envers Allah, et tout en étant constamment rappelé des bienfaits d'Allah sur nous. Et au final, la terre et l'environnement, tout cela témoignera pour nous ou contre nous le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne plusieurs fois, que la terre témoignera pour nous ou contre nous. Les animaux, les créatures, toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala a un droit sur nous. Donc quand vous parcourez la terre, vous parcourez l'un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ne lui rendant pas justice, elle pourrait témoigner contre vous le jour du jugement. Une chose qui est très importante à prendre en compte ici également est que souvent nous devenons si à l'aise que nous ne reconnaissons pas la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous avec la terre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient régulièrement avec des choses auxquelles nous nous habituons. La pluie est parfois une bonne nouvelle.
Et parfois, elle est une mauvaise nouvelle. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ahqaf que quand Hud alayhi salam s'est adressé à son peuple et les a avertis et que les nuages se sont formés et ont commencé à venir vers eux, ils ont dit Haza aridun mumtiruna. Ce n'est qu'un nuage qui nous apporte une grande pluie. Mais à la place, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bal huwa mastata'jaltum bihi. Plutôt, ceci est ce que vous cherchiez à hâter. Ceci est la punition venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous ne deveniez pas trop à l'aise, pour que vous n'oubliez pas votre but, pour que vous n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et que vous n'oubliez pas le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala pour causer que les endroits calmes de cette terre se retournent contre nous parfois. Alors combien de fois avez-vous vu une personne assise sur une belle plage et tout d'un coup vous voyez un tsunami venir de nulle part? Chaque partie de la terre sur laquelle vous vous trouvez, n'importe où vous habitez, vous avez peur de quelque chose. Donc sur la planète, si vous habitez dans une certaine partie, alors vous devez vous inquiéter des ouragans. Si vous habitez certaines régions, vous devez vous inquiéter des tremblements de terre. Ensuite, si vous allez autre part, vous devez vous inquiéter des incendies de forêt. Et dans un autre endroit, vous vous souciez des vents d'hiver et des tempêtes de neige et autres choses de ce genre. L'idée ici est que chaque partie de ce monde a ses avantages et ses inconvénients. Et Allah subhanahu wa ta'ala pourrait tout faire tomber en morceaux en un instant. Donc nous ne devons pas devenir trop à l'aise. La façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait au mouvement de ce monde, au vent par exemple, et que si le vent devenait un peu violent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait immédiatement à sa prière. Si le prophète entendait la tonnerre ou la foudre, il faisait doigt pour chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou s'il voyait une éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribuait toute superstition à l'une de ces choses, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la bonne façon de réagir, de se souvenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est totalement au contrôle. Et tout cela un jour s'effondrera et nous retournerons à Allah subhanahu wa ta'ala.